Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin je suis foudrage, foudrage. Si j'étais papa d'un jeune qui pour partir en vacances se serait fait vacciner, pour partir en vacances avec son pote, et qui par la suite ferait un choc anaphylactique consécutive plus que probablement au vaccin, et qu'il laisserait sa peau sur les 23 heures, je serais foudrage, et je suis foudrage. Je n'ose imaginer dans quel état sont le papa, la maman. Je n'ose et je ne peux imaginer. Un mélange d'effondrement et de colère. Donc la première chose que je voulais faire, c'était me joindre à la souffrance des familles. Et puis c'était aussi pleurer. Pleurer parce que là, il y a un gamin de 22 ans. 22 ans, qui crève parce qu'il a voulu partir en vacances. Alors quand j'ai vu tomber cette news sur les réseaux sociaux, j'ai été pris sous le coup de la colère et de l'émotion. Puis après m'est venu à l'idée, mais est-ce que ça serait pas un fake? Et puis on est plusieurs en contact, à parler de ce qui se passe à ce moment, à se dire est-ce que c'est pas un fake? Et puis on a gratté, on est tombé sur une famille qui semblait bel et bien exister, avec un restaurant, à Sainte-Marie de la Mer, pardon, à Sainte-Marie de la Mer, un très beau restaurant. On est tombé sur une page Facebook, celui du papa, avec une photo de son fils. On est tombé sur la vidéo, sur la page du papa. On a lu les commentaires. On a regardé qui avait posté des commentaires. Et il s'avérait que c'était quasi exclusivement des gens autour de 7. Et donc là, le doute se levait. Le doute se levait. Malheureusement. Putain, un jeune de 22 ans. 22 ans. Regardez le beau gosse. 22 ans. J'ai un fils de 22 ans. Alors ce fils de 22 ans, c'est un peu le fils à son père et à sa mère. Nous, on a décidé de ne pas se faire vacciner. J'ai un autre fils de 27 ans, donc un plutôt proche de 23 et l'autre de 27. Je les ai jamais contraints à quoi que ce soit. Je leur ai simplement dit, puis ils m'écoutent, parler, faire des recherches, essayer de comprendre. Je leur ai dit, moi je ne me vaccine pas parce que j'ai trop de doutes sur ce vaccin. Puis maintenant, c'est pas des doutes, c'est des certitudes. Et je leur ai dit, voilà, moi je vous dis, ne faites pas ce vaccin, mais vous faites comme vous voulez. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir cherché, essayé de comprendre, et de leur avoir dit ça. Bon, de toute façon, j'avais pas besoin de leur dire quoi que ce soit. La réponse du plus jeune, c'était j'évite de prendre des médicaments, je vais certainement pas me faire piquer avec cette merde. Et puis le plus vieux est peut-être le seul de ses copains qui n'est pas passé à la moulinette. Voilà, j'espère qu'ils tiendront le plus longtemps possible, quitte à se priver de certains privilèges, parce que ce qui est le plus important, c'est la vie et la santé. Donc je suis content qu'ils aient compris. Heureux. Alors, donc c'est pas un fake.
c'est pas un fake. J'avais encore 10% de doute ce matin, avant d'arriver là. Et puis, sans forcément chercher, je suis simplement allé sur les réseaux sociaux. Sans forcément chercher, je suis allé sur les réseaux sociaux, habituellement, comme je fais. Et donc, j'ai vu que la mort d'un jeune inondait Twitter, Facebook, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé. Et puis, j'ai vu dans les commentaires apparaître un article de presse. Un article de presse concernant le décès d'un A7, d'un jeune de 22 ans, primo-vacciné. 9 heures après avoir reçu une injection de Pfizer, un jeune de 22 ans est décédé. Une mort que son père attribue à la vaccination alors que des sources médicales concordantes l'associent à une allergie alimentaire grave. De qui se fout-on de qui se fout-on? Déjà, avec la colère que je pourrais avoir si j'étais le père, de voir un ramasser de conneries pareilles, non seulement j'aurais envie de massacrer tout le monde, mais j'aurais envie de mettre le feu à ce putain de média. Ah ouais, je mets le feu à la boutique. Je mets le feu à la boutique. Un gosse de 22 ans qui arrive à 22 ans sans savoir qu'il est allergique à la cacahuète. En plus, bossant dans la restauration. Parce que le fils bossait avec le père, apparemment. Alors, bien sûr, hier sur Internet, c'était la réaction. J'ai participé à cette réaction. J'étais choqué, j'étais en colère, quasi certain que c'était vrai, et je ne pouvais pas ne pas partager. Je préférais partager quelque chose qui avait un faible pourcentage d'inexactitude ou de fake, parce que si c'était vrai, le fait de pouvoir signaler ça pourrait éviter que des jeunes décident d'aller se faire vacciner pour partir en Grèce ou ailleurs, pour aller dans les bars, les restos, alors que chez eux, la maladie n'est pas mortelle et ne donne pas de cas graves. Tout simplement. Quand est-ce qu'on va arrêter cette folie vaccinale à vouloir piquer tout le monde, y compris maintenant les femmes enceintes? C'est du délire total. C'est du délire total. Les gens qui ont la responsabilité du pays sont fous. Ils sont fous à lier. Ils sont fous à être internés. Ce sont des malades mentaux, ce sont des psychopathes. Donc nous avons Jean-Louis Gagnère qui, à 17h56, l'heure à laquelle j'avais la quasi-certitude déjà que c'était pas un fake, on ne trouve aucun avis de décès au nom de Maxime Beltra. Cette histoire est destinée à effrayer. Les Français est inventée par toutes pièces par les antivax. Signalés, mais plainte devrait être déposée pour diffusion d'infos erronées à des fins politiques. Twitter. Qui est Jean-Louis Gagnère? Allez, Jean-Louis Gagnère. On va chercher qui est Jean-Louis Gagnère. Homme politique né en 56. PS. LREM. Donc le mec qui mange à toutes les gamelles. Hein, voilà, ça c'est déjà la base. Donc Jean-Louis Gagnère sur son Twitter avait posté ceci. Internet, ça laisse des traces. Hein. Pour vous, pour moi, comme pour eux. Et des gens ont fait des copies d'écran. Et oui, des gens ont fait des copies d'écran. Et lorsque vous allez cliquer sur le lien, parce que j'ai eu le lien qui quand allait faire ce tweet, vous arrivez sur une sorte d'erreur 404. Document disparu. Ce tweet n'existe plus. Laurent Gagnère a supprimé son tweet. Donc monsieur Laurent Gagnère ne vérifie pas ses infos.
diffuse des fakes. Monsieur Laurent, Jean-Luc Ganal diffuse des fakes, au lieu de chercher la vérité et de poster quelque chose qui correspondrait, ce qui devrait être en circonstance. Mort par réaction allergique de cacahuètes ou du vaccin. Ça serait simplement, je me joins à votre souffrance, je compatis. Mais non. La première chose à faire, c'est non pas de vérifier, c'est de démentir. Non, c'est un fake, c'est un complot des antivax. Complot des antivax. Chapeau, monsieur Jean-Loup Gagnère. Je ne sais pas si vous avez des gosses. Hein. Je ne voudrais pas être votre gosse, hein. Bien que je ne pourrais pas l'être biologiquement. Mais voilà, je ne souhaiterais pas vous confier mes enfants, ni aucune responsabilité politique. Vous êtes un indécent, un irresponsable. Et par la diffusion de telles infos, vous êtes quelque part complice, quoi. Vous êtes quelque part complice. Alors Jean-Louis Gagnère, par la suite a évidemment fait une sorte de démenti. On peut aller chercher le tweet de Jean-Louis Gagnère. Alors ça c'est le Wikipédia. C'est le Wikipédia Jean-Louis Gagnère. Beau gosse, belle gueule. Voilà, Jean-Luc Gagnère, vacciné, a retweeté. Il a retweeté. Voilà, Louis Séni, tous vaccinés. On va voir qui est Louis Séni, oui. Juriste en marche. Le mec, juriste en marche. Juriste en marche. Vacciné à 14h, il décède le soir, la famille accuse le vaccin, les médecins ont pu déterminer que c'est un choc anaphylactique dû à une allergie alimentaire. Des cacahuètes dans son tartare, mangé au resto alors qu'il était hautement allergique. Donc Jean-Loup Gagnère retweet un tweet d'une personne de LREM, juriste de surcroît, qui stipule que le gamin est mort d'une allergie alimentaire. Jusqu'où iront-ils hein Jusqu'où iront-ils pour cacher ce qu'on peut qualifier de crime? Les crimes au pluriel. Ouais, jusqu'où iront-ils? Jusqu'où iront-ils dans la continuité de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire en train de participer à une campagne vaccinale massive avec un produit, avec des produits, finalement dont on sait peu de choses, sur lesquels on n'a aucun recul, à long terme et à moyen terme, mais qui provoquent déjà beaucoup de morts en France et ailleurs. Juste, quand est-ce qu'il faudra que cela cesse? Combien faudra-t-il de morts? Combien faudra-t-il de morts avant que les gens aillent vérifier combien il y a de morts, se posent la question, est-ce que j'envoie mes gosses se faire piquer? Est-ce que je leur conseille ou pas d'aller se faire piquer? Avant que nos politiques se disent, stop, on arrête cette boucherie. À quand on arrête cette boucherie? Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est une boucherie, Lolo? Mon Lolo, mon Manolo. Alors, Reuters, agence de presse. Vous connaissez, Reuters, agence de presse, qui fait aussi dans le fact-checking. Parce qu'il y avait une information, une rumeur qui circulait sur Internet, qu'il y avait aux États-Unis 12 000 décès dus au vaccin du Covid. Voilà, c'était une rumeur. Donc ils ont fact-checké. Alors bien sûr, Reuters, on peut passer ça à la moulinette. Hein, on va se faire un petit Google Translate et vous avez la version française. Et que nous dit cet article? Eh ben, on va le lire. La capture d'écran ne montre pas que le titre Center for Disease Control and Prevention, le CDC des États-Unis, ont confirmé une augmentation du nombre de décès signalés après une vaccination contre le Covid-19 entre le 14 décembre et le 9 juillet. Le centre de rapport de vaccination a reçu 12 313 rapports de décès parmi les personnes ayant reçu un vaccin. Voilà, ça c'était le chiffre de rapports reçus concernant les décès consécutifs au vaccin.
Le paragraphe suivant de l'article, qui n'est pas visible dans la capture d'écran, montre une mise à jour sur laquelle le CDC a modifié le nombre de 12 313 décès à 6 079 décès. Alors la raison à cette correction, c'est que sur les 6000 autres, rien ne laissait supposer ou affirmer de façon véridique que c'était des cas de décès réellement attribués au Covid. Il se trouvait que les gens étaient récemment vaccinés du Covid, voire très récemment, mais la relation n'était pas faite, mais n'était pas reconnue officiellement de l'un à l'autre. Donc il a été décidé de passer de 12 000 à 6 000. Voilà, on a effacé 6 000 morts. Alors statistiquement, ce qui est totalement possible. Hein, voilà, dans les gens qui meurent consécutivement au vaccin, ils auraient très bien pu mourir dans ce délai-là d'autre chose que du vaccin. Parce qu'ils étaient à un âge avancé et que voilà, et pour d'autres raisons. Mais quand même, aux États-Unis, 6207 décès. 6207 décès aux États-Unis suite à la vaccination, pour sûr. Alors on peut facilement se dire, tiens, 6000, 12 000, ça fait plus 6000, 6000, on va dire peut-être que la moitié est sûre, allez, on met la moitié dessus, ça fait 9000. Ça fait 9000. Alors, les États-Unis, c'est une population de 330 millions d'habitants. Alors on fait 330 millions, d'accord, on est d'accord jusque-là, divisé par 67. Ça fait 5 fois. Donc, les États-Unis, une population 5 fois supérieure à la nôtre. Ok. Le taux de vaccination des États-Unis est grosso merdo dans la même tranche que la nôtre. Peut-être même avec une légère avance. On peut vérifier. Hein. D'ailleurs, on va vérifier. On va vérifier. Il faut, voilà, faut essayer d'être précis. Voilà. Nous avons mon outil préféré qui malheureusement n'est pas forcément parfait, mais qui fait quand même pas mal bien le boulot. Alors, United States. Voilà. Alors, il faut que j'efface tout pour revalider. United. Voilà, on coche. Pleinement vacciné 50% et une seule injection 8%. Ok, on va faire la France. Donc 50%. France. « 45%, 14%. Bon, on est sur quelque chose qui est très très proche. Je ne vous avais pas dit de conneries. Donc, si vous prenez encore une fois votre calculette et que vous vous dites, en gros, on est dans la même plage de pourcentage de vaccinés, à quelque chose près, et que vous savez qu'il y a on a 5 fois moins de population, théoriquement, si les statistiques et les chiffres sont bons, vous devriez avoir 5 fois moins de décès en cumul qu'aux États-Unis. Donc vous avez un chiffre de 9000 à diviser par 5. Et en France, théoriquement, on devrait avoir quelque chose qui est proche de 1800 morts déclarés par l'organisme, déclarés enregistrés par l'organisme qui s'occupe d'archiver et de comptabiliser et de reporter les effets indésirables post-vaccinal. Ça serait le chiffre normalement qu'on devrait avoir en se basant sur les chiffres qui sont aux États-Unis. Alors vous me direz, Laurent, si on partait sur 6000 plutôt, puisque c'est 6000 confirmés, on peut faire le boulot. Et on divise par 5, ça fait 1200. On est d'accord jusque-là, c'est des mathématiques. Hein. C'est des mathématiques, c'est des probabilités de premier niveau. Hein, voilà. On n'est pas sur de la... Mais on est sur quelque chose qu'on peut tous comprendre. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'en France, on a l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui nous fournira régulièrement des rapports. Ok ? Enquête de pharmacovigilance.
Donc, vous pouvez télécharger ce document, chose que j'ai faite. Voilà, vous avez le PDF. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, vous faites CTRL F. Allez, je vous fais la démo, CTRL F, et vous tapez décès. Donc vous avez analyse, expertise des cas graves de décès. Bon, déjà le titre, il n'est pas terrible. Mais je ne suis pas là pour faire de l'humour vu la gravité de la situation. Parce qu'un décès, c'est forcément un cas grave, quoi. Oui, j'ai la voix qui tremblote. Hein. Ouais, j'ai la voix qui déraille. Allez, on va chercher plus de données. Décès à 7 heures. 170. Ce qui représente 0,77% des cas graves recensés. 177. Alors moi, ça me pose problème. 170 morts. Alors qu'aux États-Unis, 6000 de déclarés. Et qu'avec des mathématiques, alors là, qui sont même pas de troisième, hein, on va revenir au CM2, tu peux parfaitement constater qu'on devrait avoir plus de 1000 morts en France statistiquement. Sauf si les États-Unis ont décidé de raconter des conneries dans leur bilan et la comptabilisation de leurs morts suite à la vaccination. À vous de trancher. Hein. Moi, c'est tout vu. C'est tout vu. C'est tout vu. Alors, j'ai fait exactement le même travail de recherche sur ce qui se passe en Espagne, qui est un organisme de surveillance des médicaments. Je ne veux pas vous mettre le bulletin, parce que tout simplement, en Espagne, ils ont décidé de ne pas diffuser le nombre de décès dans leurs bulletins. Leurs bulletins sont strictement inexploitables. Ils préfèrent d'ailleurs ne pas mettre d'informations que de mentir, peut-être. Alors, est-ce que ne rien dire, c'est mentir? Je considère que cacher des informations qui montrent qu'il y a des décès concernant avec cette vaccination, à l'heure où les Espagnols se font vacciner massivement, c'est criminel. C'est criminel. Alors, les données de pharmacovigilance, je tiens à vous le rappeler. Le vaccin du Covid, c'est pas quelque chose d'anodin. Quand vous téléchargez ce document, que vous regardez, que vous faites les cumuls, et que vous comparez le nombre de cas graves attribués, d'effets indésirables graves attribués au vaccin du Covid et celui de la grippe, nous sommes sur une échelle de 1 à 8. C'est-à-dire que vous avez eu 1 fois plus d'accidents graves avec le vaccin du Covid que celui de la grippe. Le coefficient multiplicateur pour les décès, en fait, à l'heure actuelle, officiellement, il serait de... Vous pouvez même pas dire... Il serait plus l'infini, quoi. Parce que il faudrait multiplier par 170, étant donné que sur les rapports et les bilans de données pharmacologiques sur le vaccin de la grippe en France, chaque année, c'est entre 0 et 1 personne qui décède du vaccin de la grippe. En 2009, c'était quelque chose comme 4000 vaccinés de la grippe. Et je crois 0 décès. Donc le rapport en termes de décès induits par la vaccination du Covid, ne serait-ce qu'avec ce chiffre de 170 morts qui est totalement bidonné, ça devrait quand même mettre les gens en alerte. Mais les gens ne vont pas vérifier. Les gens ne savent pas. Les gens acquiescent. Les gens ont peur de ne pas partir en vacances. Les gens ont peur de ne pas aller au restaurant. Les gens ont peur de perdre leur travail. On menace les gens de perdre le travail ou maintenant de ne plus avoir de salaire pour qu'ils aillent se jeter compromettre leur santé, à court terme et à long terme. C'est un comportement criminel. C'est un comportement criminel. Moi, au vu des données que j'ai en ma possession, qu'il est très facile de trouver sur Internet, tout cela est criminel. Il va falloir qu'ils en répondent, et ils devront en répondre. Il n'y a pas d'autre solution. Ne serait-ce que les décès à court terme, déjà, c'est bouclé. Alors, les conséquences en termes de maladies auto-immunes dans les années à venir, et des cancers dans les années à venir, à cause des mécanismes inflammatoires qui sont, dont la fameuse protéine spike fait partie du processus, ou peut-être même plus que fait partie, c'est-à-dire est responsable du processus inflammatoire
quand vous avez le Covid, quand vous vous vaccinez et que vous avez des effets indésirables, et voire même la protéine spike que l'on retrouve dans les cellules lorsque vous avez un Covid long, des portions, des fragments de protéine spike. Ce qu'on appelle, chose que j'ai appris hier, terme que j'avais écouté, des peptides. Des peptides. Les peptides, ce sont en fait de courts segments de protéines. Tout ça devra se payer, et ça va se payer. Hein. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, on va faire un peu le tour de ma page Facebook. On va faire le tour un peu. On va faire le tour. Internet est relativement lent aujourd'hui. Recensement effet indésirable Covid. Voilà. Samedi, ce groupe était à 9000 personnes. Il est maintenant à 34 000 membres. Et il explose. Littéralement, hier, il était à 27. Et là, vous avez des témoignages. Pour ma part, fatigue le lendemain de la seconde injection, sinon rien. Bonjour, mon papa est mort 3 jours après l'injection du Pfizer. Il était diabétique. J'ai perdu l'homme 2, alors ça date du 24. Les trucs sont pas forcément classés par ordre d'apparition. Alors des gens qui se questionnent. Les femmes enceintes y ont fait des fausses couches après l'injection. Voilà, là je vois les commentaires qui sont lucides et il n'y a aucun recul sur la protéine spike. On va lire celui-ci par curiosité. Sous la pression sociale et gouvernementale, j'hésite à me faire vacciner. J'ai 33 ans. Quelqu'un qui hésite. Bonjour à tous, moi deuxième piqûre Pfizer mercredi dernier, j'ai eu des effets secondaires, palpitations, ganglions sous-claviculaires, ensuite quelque chose d'autre vient apparaître à l'épaule, à côté de là où j'ai piqué. J'ai vraiment la sensation de crampe du côté gauche et c'est désagréable, je viens d'appeler Savu qui m'a envoyé bouler et me dit de prendre du Doliprane. Et quelqu'un qui est malade, qui a une hypothyroïdie. Alors, quelqu'un... Bonjour à tous pour ceux qui ont vu mon témoignage. AVC 3 jours après le vaccin. Magali de Bandera. Alors, est-ce que Magali est une personne qui existe réellement? C'est quelque chose dont on peut se poser la question. Voilà, c'est quelqu'un qui semble être une personne réelle, quoi. On va lire son témoignage. On va pas lire 40 témoignages. On va pas en lire 40. Alors, j'ai 30 ans, je fais la première injection Pfizer le samedi 17. Mercredi 21 à 6h du matin, je fais un AVC. Aucun problème de santé. Je suis hospitalisé depuis ne sachant pas que je pourrais sortir avec des maux de tête un peu supportables. Alors, coïncidence ou pas, je ne peux l'affirmer, mais faut que ça, mais on ne peut pas cacher. Cela, c'est bizarre. Dans l'ambulance, les pompiers ils m'ont justement demandé si je m'étais fait vacciner. Ah, ils m'ont répondu, ah bah ça m'étonne pas, vous n'êtes pas la seule. Dans mon malheur, j'ai de la chance pour l'instant, je n'ai aucune conséquence physique et psychologique. Et donc là, j'ai passé ce matin un IRM, verdict, des lésions se sont propagées, d'où mes pertes de mots et mes maux de tête insupportables. Ils me font une ponction dans la journée pour voir s'il y a une infection. Les médecins m'ont dit qu'ils ne savent vraiment pas pourquoi j'ai pu faire un AVC au cervelet. Alors on peut continuer, allez, on va quand même, pour voir que c'est pas quelque chose qui est anodin. J'ai mal chaque matin avec mon réveil depuis que je réalise réellement que ce putain de protocole Troxa a déclenché ton départ, depuis, voilà, quelqu'un qui vient de perdre un proche. Mon neveu de 18 ans a été hospitalisé pendant une semaine à la suite de vaccination pour cause de myocardite. Ses parents demeurent fidèles à la vaccination en se disant qu'il s'agit d'un risque nécessaire. Après la première dose du vaccin Moderna, les médecins ne savent pas pourquoi et ne peuvent me donner un médicament. J'ai dû aller aux urgences cette nuit. Bonjour, recherche témoignage. Quelqu'un qui recherche des témoignages. Des symptômes particuliers pour les femmes enceintes. Alors là, des gens qui se posent des questions parce qu'elle a des maladies auto-immunes et je trouve que c'est légitime. J'ai fait mon vaccin Pfizer à contre-cœur, deuxième injection fin avril. Mais étant soignante, j'ai pensé aux personnes âgées. J'ai un terrain favorable aux phlébites. Terrain favorable, elle le précise, c'est important. Début juin, j'ai senti comme une palpitation au niveau de la poitrine. Ça, c'est un symptôme qui est caractéristique. Hein. On le lit très très souvent. Prise de sang, pas bonne, urgence.
Nouvelle phlébite, embolie pulmonaire. Un mois après, début juillet, j'ai eu de gros vertiges, je voyais tout noir et blanc. J'ai appelé le SAMU qui m'a emmené aux urgences. J'aurais fait un malaise vagal. Bon. Pour ma part, j'ai eu un Covid bien costaud. On m'a dit que je n'avais plus besoin de ça. Je me suis fait vacciner et il n'y a plus un Pfizer, de même que je ne l'aurais pas spécialement. Alors, pour moi, l'enfer a commencé le lendemain de ma vaccination. Aucune fièvre. Tout cela a commencé par des fourmillements dans les jambes. Des bleus ont commencé à apparaître. Je me suis rendu aux urgences dimanche que je n'en pouvais plus. Survient tout un tas d'examens. Neuropathie sensitive. Le neurologue me dit que ça ne peut pas être le vaccin. Bon. On va dire celui-ci. Je vous garantis que je n'ai pas préparé. Hein. Bonjour à tous, j'ai reçu ma première dose le 2 juillet, mal de tête, fatigue, et au bout de 5 jours, on me retrouve aux urgences, tachycardie. Classique. Palpitation. J'ai un décollement de la membrane qui entoure le cœur, péricardite et 2 mois de traitement pour le moment. J'attends les résultats. Bonjour, 21h, Chris, je viens de perdre un ami très cher à mon cœur, kiné, en pleine forme, une santé de fer, vacciné au Pfizer. Infarctus, décès, coïncidence, destin, possible. Là, quelqu'un qui nous dit que tout va bien. C'est quand même fort heureux que tout le monde aille bien. Alors là, quelqu'un d'autre. Bonjour, j'ai eu le Covid en août depuis dernier et j'étais enceinte de cette semaine. J'ai fait mon unique vaccin et dose Pfizer le 12. Crise d'angoisse. Soir, fourmillement dans les jambes, puis plus rien. 4 jours de fièvre, grosse fatigue, vraiment pas bien. Chute de lait, baisse de lactation. Moi qui pouvais faire des réserves aujourd'hui, je ne peux plus car je n'ai plus que récupérer mes quantités avant vaccin. On va continuer à lire. Forcé à ce foutu vaccin, j'ai fait ma première dose début juin, pas de fièvre, je pensais que ça allait être bon, puis de nombreux symptômes sont apparus, énorme fatigue, limite pouvoir m'alimenter, DIAJ, je sais pas ce que c'est, difficultés respiratoires surtout la nuit, puis moment de crise de bouffée de chaleur, l'impression que je vais mourir ou que je vais devenir folle. Bonjour, simple question, j'ai eu le Covid en janvier, je viens de faire une sérologie, je suis au max d'anticorps. J'ai le centre de vaccination, ils m'ont dit que je pouvais circuler car j'avais une immunité. Je suis parti en Espagne et les gendarmes m'ont dit que ça suffisait pas. Bon, ça c'est un témoignage, autre chose. J'aimerais savoir si la vaccination contre le Covid est obligatoire. D'autres personnes qui posent des questions, et c'est très bien, ça ne sert pas qu'à donner des témoignages. Alors, quelqu'un qui a peur avec les témoignages anxiogènes. 24 juillet, je vous donne mon témoignage en vidéo en espérant que cela puisse aider les gens. Quelqu'un pareil, mot de santé, qui est hospitalisé pour... voilà. Alors, bonjour, j'ai eu les doses Pfizer depuis un mois maintenant. Première injection, perte très importante de sang. C'est un classique. 70% des femmes dans la ville de Grenade qui sont suivies post-vaccinalement ont des pertes de sang et des dérèglements des cycles menstruels, avec des pertes de règles durant 3 mois. Des saignements abondants parfois, en dehors des règles, et parfois des retards de règles. Très longs. Première injection, perte de sang, une douleur à la main droite. Depuis deuxième injection, j'ai l'impression d'avoir les épaules en feu. On continue peut-être. Elle n'a pas de témoignage. Je pense que nous sommes tous au cœur du sujet. Voilà, réaction. J'ai fait le Pfizer en mars. Depuis la semaine, œil enflé. J'ai fait la seconde dose au printemps harcelé. Étonnant que chaque fois un œil touché. Alors il y a beaucoup de cas de reportés de cécité également. Je tiens à le préciser. Ma belle-mère 65 ans s'est fait vacciner. 65 ans s'est fait vacciner. Plus tard, elle développe un début de leucémie. Coïncidence. Vaccin, symptômes apparus, engourdissement des épaules, engourdissement dans les jambes, 15 de tension, faiblesse dans le corps. Mon ami, moi, vient de décéder, réaction allergique, vaccin Pfizer, 18h. Ah ben oui, vous savez pourquoi? Je vous le dis. Et voilà, 22 ans, ça j'ai tout de suite compris. Mélissa Guérin, campus 7. Un ami à moi, voilà, c'est un ami du jeune qui vient de décéder. Je partage mon expérience.
Marseille. 32 ans, comorbidité, perdu mes grands-parents, 9 jours d'intervalle du Covid, je décide de faire le vaccin. 10 minutes après l'injection, grosse fatigue, plaque rouge au thorax, sensation de picotement dans la tête, douleur, poitrine, on me garde 1h30, on me laisse sortir. Et les cauchemars continuent, je monte à plus de 18 tensions, des sensations de brûlure dans la tête, impossible de dormir, m'allonger, plein de boutons sur tout le corps, saturation basse, saturation du taux d'oxygène dans le sang, ça basse. Ça veut dire qu'il a un problème soit pulmonaire, soit cardiaque. Baisse de l'oxygène dans le sang. Fini aux urgences, la tension est élevée, alors qu'il a 12 normalement. Antihistaminique, alors antihistaminique, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas médecin. Électroaccordéum, aujourd'hui tout va mieux, j'ai vécu l'enfer pendant un mois. J'ai pris la décision de ne pas faire la deuxième injection. On peut en faire un autre. Allez, un dernier. Ma mère de 70 ans a eu 2 doses de Moderna le mois dernier. Hypertension, et d'ailleurs traitement. Arythmie cardiaque, pression thoracique, un classique, je vous l'ai dit. Nous sommes le 26, ça continue. Hospitalisé, scintigraphie. Les médecins ne trouvent rien. Elle ne peut pas se lever. Bon, bref. Regardez, hein, ça tombe. Allez, alors j'ai fait les 2 injections Pfizer et première nausée, fièvre, vertige pendant 3 jours. KO la deuxième, juste un peu désorienté et faible de nausée. Mais la deuxième, mais depuis, premières hémorroïdes et saignements qui persistent ainsi que des douleurs aux jambes. Bref. Je sais pas s'il faut qu'on en lise plus, mais moi j'y vois quand même quelque chose d'assez alarmant. On n'est pas sur un vaccin qui est quelque chose proche de la grippe. Hein. On n'est pas sur un vaccin qui est quelque chose proche de la grippe. Non, on est sur quelque chose qui a ce que j'appellerais une toxicité, sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître en termes de vaccination depuis qu'on vaccine les gens. Quoi. Si rapidement. Il y a eu le vaccin contre le papillomavirus, sur lequel on n'a pas vu trop de choses à court terme, mais par la suite, des problématiques à moyen terme et à long terme. Mais si rapidement, c'est effarant. Et je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Qu'est-ce qui va se passer par la suite avec 40 millions de personnes vaccinées, peut-être 50 millions dans quelques semaines ? Je me pose la question au niveau mondial. Ça va être un massacre. C'est déjà un massacre en cours. Voilà donc, titre de la vidéo, la boucherie. Je vous en prie les gars, les gens, faites le boulot, partagez. Cherchez ce groupe sur Facebook, cherchez-le. C'est pas difficile, vous faites ça, vous tapez dans la barre de recherche, j'ai même pas besoin de vous donner le lien. Abonnez-vous. Et ensuite, faites des copies d'écran. Alors comment faire des copies d'écran ? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez ici, vous tapez capture, outil de capture, bouton droit de la souris, vous faites épingle égale à la barre des tâches. Ensuite, vous avez l'icône qui apparaît ici. Et lorsque vous êtes sur une page qui vous intéresse, vous cliquez dessus, ça vous ouvre cette fenêtre, vous faites nouveau, vous entourez la zone que vous aimez, vous faites copier, ou alors CTRL-C, CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C. Et ensuite, vous allez sur Twitter, par exemple, et vous faites coller, CTRL-V. Voilà. Vous allez sur Facebook. Alors, vous pouvez faire ça avec votre téléphone, hein, avec les 3 petits doigts, je crois. C'est les 2 ou les 3 petits doigts qui glissent sur l'écran, sur Android. Et vous pouvez aller sur Facebook et faire coller. Alors, CTRL-V, hein, je précise, parce qu'il n'y aura pas la fonction. Voilà. Et vous faites publier. Faites le boulot. Faut que cette boucherie arrête, faut que cette folie arrête avec la vaccination, avec les confinements inutiles qui ne font que retarder l'échéance, les restrictions de liberté, l'imposition d'un pass sanitaire qu'il tente d'imposer en Italie, que Merkel essaie de glisser en Allemagne,
qui probablement sera généralisé si on laisse faire ces gens. Où en sont les traitements? Où en sont les traitements? Quand est-ce qu'on nous propose des traitements au lieu de nous contraindre par chantage à nous vacciner ou à vacciner nos gosses? Allez les amis, bonne journée malgré tout. Courage. Soyez forts.